je voulais vous revenir sur le partage que j'ai fait en lien avec les pensées un peu simplistes de certaines publications. Il y en avait une qui disait « Strong people connect by building, mediocre people connect by following, et weak people connect by complaining. » Un peu à froid comme ça, là, ou à chaud, peut-être plus. J'ai envie de faire un brainstorm avec vous sur qu'est-ce que j'en pense. J'ai vraiment un plaisir fou à analyser ça, parce que quand je lis ce genre de phrases-là, ou que je vois ce genre de graphique-là, je me pose toujours la question, c'est-tu vrai? C'est trop simple? Je sais que c'est très audacieux de ma part de faire ça. Je veux que vous sachiez que je suis consciente qu'il y a plein de nuances, que nos expériences dans la vie sont différentes, que la façon dont je vois les choses, c'est teinté, veut pas, de mon expérience, de ma personnalité. Donc, ça se peut très bien que vous ne voyiez pas les mêmes choses que moi. Et ce serait tout à fait normal. Donc, premièrement, si je reviens sur la première phrase là, qui dit les personnes fortes connectent en construisant », je vais prendre en considération qu'il parle de connect dans le sens de connecter avec les autres. Puis, premièrement, mais tu sais, fort, ça veut dire quoi? Psychologiquement parlant, pour moi, quelqu'un de fort, quand je pense à quelqu'un de fort, je vois un leader. Je vois quelqu'un qui est très groundé, qui est très stable, qui est en maîtrise de ses émotions, tu sais, qui est très à l'écoute. Il parle lentement. C'est un peu ça que je vois. Puis quand j'ai pris mes petites notes, là, ce que je me disais, c'est que c'est ça, un leader est en maîtrise de ses émotions. Mais déjà, pour être en maîtrise de ses émotions et ne pas fluctuer, ne pas comme pogner les nerfs, comme on pourrait dire, ben, il faut qu'il y ait des buts très importants pour lui. Mais comment qu'on fait pour avoir des buts importants? Ben, il faut se connaître. Si on se connaît pas, on peut pas savoir ce qui est important pour nous. Et là, si je redescends encore, mais comment qu'on fait pour se connaître? Ben, ça nous prend de la curiosité, ça nous prend une envie d'introspection, de se connaître, puis d'améliorer aussi notre sort, d'améliorer la situation dans laquelle on est, de vouloir se sortir de quelque chose ou de vouloir aspirer à quelque chose. Mais ça vient pas nécessairement naturellement. Et là, c'est là où je m'en vais, c'est que il y a certaines personnes qui ont une personnalité avec laquelle c'est plus facile d'aller dans la curiosité, d'aller dans l'introspection, d'aller dans ces découvertes-là, en fait, que ce soit interne ou externe. Mais si on l'a pas dans notre personnalité, faut en quelque part l'avoir acquis. Faut qu'il y ait quelqu'un qui nous l'ait enseigné. Faut avoir développé cette culture-là d'être curieux et de vouloir améliorer notre sort tout le temps, tu sais. C'est soit un peu inné, un peu acquis ou très acquis ou très inné pour être capable d'aller vers de la curiosité, d'aller vers se connaître, d'aller chercher des buts importants pour nous, puis qu'une fois qu'on a les buts importants pour nous, ben là, de maîtriser nos émotions parce qu'on a un but très clair, puis c'est là où on s'en va, puis dans cette optique-là, on le sait que nos émotions, c'est pas toujours les meilleurs amis. Il faut quand même les écouter, by the way, mais c'est pas toujours les meilleurs amis quand on a des aspirations ou des objectifs audacieux, je pourrais dire. Et ça revient à dire le restant de la phrase qui disait « connect by building », mais ces gens-là connectent avec les autres en construisant. Et ça, j'aime vraiment ça parce que je me disais, construire quelque chose avec quelqu'un, ben c'est de passer d'un état A, qui est l'état actuel, à un état, je vais l'appeler S, pour état souhaité. Puis les conversations servent à se rendre de A à S. Pourquoi parler à quelqu'un si ce n'est pas d'augmenter
la clarté des buts communs entre une personne et un autre pour atteindre un objectif commun ou individuel, peu importe, mais tu sais, la communication va servir à comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis pour moi, cette phrase-là fait tout à fait du sens. Après ça, si on tombe à la deuxième, mediocre people connect by following. Déjà, j'ai beaucoup de misère avec le mot médiocre. Tu peux pas dire comme ça qu'une personne est médiocre, c'est comme... Ben non, tu sais, selon moi, ça dépend, c'est très spécifique, c'est en lien avec quelque chose, tu sais, je pense que personnellement, je peux être médiocre dans bien des affaires. Médiocre, pour moi, ça s'applique pas à cette phrase-là, ça fait pas de sens. Puis, connect by following, donc se connecte avec les autres en suivant. Déjà, avec la connotation médiocre, je me dis, mais pourquoi est-ce que following serait si médiocre que ça? Personnellement, je vois rien de mal à suivre. Il y a des gens qui ont une personnalité qui va tendre plus facilement à suivre les autres. Par exemple, quelqu'un qui va avoir beaucoup de politesse dans sa personnalité, quelqu'un qui va avoir peu d'ouverture, va avoir tendance à suivre. Ça prend des gens qui suivent. Ça prend des gens... Oui, c'est sûr, il faut se connecter à soi-même, il faut se connaître un peu quand même, il faut connaître nos valeurs, il faut savoir si ceux qu'on suit vont dans le même sens que nous, on veut aller. Mais je vois vraiment rien de mal au fait de suivre. Puis pour moi, le mot médiocre a juste aucun rapport dans cette phrase-là. Après ça, l'autre phrase, c'est les personnes faibles se connectent avec les autres en se plaignant. Faible, sans redire là, ma définition de fort, j'irais comme avec le contraire de ce que j'ai dit. Donc, ce serait des personnes un peu plus instables. Je pense que ça résume bien ce que j'ai dit par rapport à fort. Et là, se connecte aux autres en se plaignant, je sais pas là, mais personnellement, j'ai aucun problème avec les gens qui se plaignent, puis j'apprécie ça de temps en temps, des gens qui se plaignent. J'apprécie me plaindre aussi. Par contre, il faut être conscient que si on reste dans cet état-là de complaining, il se passera rien, là. Il se passera rien, on passera pas d'un état A à un état S. On va juste rester dans l'état A. C'est une roue qui tourne, ça arrêtera pas. Mais si on est conscient que l'état de plaignage... Oh boy, je viens de me sortir un mot là, je suis désolée. Est passager et sert à seulement se vider le cœur, à faire baisser soit le stress ou l'anxiété, puis qu'après ça, on se dit « Ok, mais je vais pas rester là » et que j'essaie du mieux que je peux, soit avec de l'aide ou tout seul, à monter un plan d'action qui va faire que je vais pas rester dans cet état-là et c'est pas vrai que je vais continuer à vivre ça. Ok, il n'y a aucun problème à se plaindre. À un moment donné aussi, il y a une question de... Il y a une question d'équipement. C'est quoi les façons de penser qu'on a qui font que ça encourage le fait de se plaindre? C'est pas si facile que ça, là, changer des comportements. Faut comprendre d'où ça vient. C'est pas si évident que ça de passer d'un état de se plaindre à un état dans l'action. Ok, on avance. Il y en a qui ont vécu des traumas, il y en a qui ont vécu des choses vraiment difficiles qui font que aujourd'hui ils font de l'évitement, puis ils ont peur d'avancer, ils ont peur de faire des pas parce qu'ils savent pas ce qui les attend, ils pensent qu'ils vont être soit réprimandés ou ça va les faire reculer de 10 pas. Fait que voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est assez improvisé. J'espère que vous avez apprécié. Donc, gênez-vous pas. Dites-moi vos commentaires, partagez si vous avez envie. Puis, on se revoit dans une autre analyse plus tard. Bye!